Alors, aujourd'hui, nous avons une nouvelle thématique. Savoir dire non. Lorsqu'on pense non, on pense tout de suite à l'opposition. On pense à une opposition sans négociation possible, sans explication. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère que vous avez démarré votre semaine en pleine forme et en pleine vitalité, en pleine énergie. Et on se retrouve comme à l'accoutumée à notre rendez-vous hebdomadaire. Pour ceux et celles qui se connectent pour la première fois, qui me rencontrent ou qui me voient pour la première fois, je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en leadership et j'aide principalement les femmes à reprendre leur vie en main. J'aide les femmes à prendre soin d'elles et à vivre leur journée idéale, à faire d'elles leur propre priorité. Alors, savoir dire non. Savoir dire non, très souvent, certaines personnes parmi vous ont peur de dire non. Peur de ce que peut penser, de comment peut réagir la personne qui est en face de vous. Peur de ce que cela peut impliquer. Peur de peut-être perdre son job. Peur de perdre une amitié. Peur de froisser. Alors que c'est au détriment, en fait, des fois de sa santé, au détriment, donc, oui, de sa santé. Et tout ceci, des fois, dans la recherche d'une certaine reconnaissance, ou encore dans une recherche d'amour de l'autre. Alors que savoir dire non, c'est savoir exprimer son point de vue, savoir se préserver, c'est savoir se protéger, c'est être sa propre priorité et c'est savoir prendre soin de soi. Et c'est ce que nous faisons ici. Tout ce que nous voyons ensemble ici, c'est apprendre à prendre soin de soi. C'est que vous appreniez à prendre soin de vous pour vivre vos success stories. Et ce que j'entends par success stories, c'est toutes vos victoires, c'est tout ce que vous manifestez, tout ce que vous recevez dans vos quotidiens et qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir vous élever, qui vous font vous sentir grandir et qui vous font vous sentir aller vraiment vers la meilleure version de vous-même, qui vous font vous sentir être la meilleure personne que vous aspirez à devenir. C'est exactement ce que nous voyons ensemble. Donc c'est important que vous, même si vous ne pouvez pas vous connecter en direct, que vous ayez l'occasion, que vous preniez un peu de temps pour vous, pour visionner ou revisionner ces replays, mais aussi de partager. Donc si vous êtes connecté, je vous invite à partager les liens. Le lien donc de ce live, ou peut-être même en différé, parce que vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage, peut-être proche ou pas proche, mais quelqu'un de votre entourage qui a peut-être besoin d'entendre cela, parce que peut-être que tout est ok et que tout est ok, que vous êtes bien, que vous êtes déjà dans la meilleure version de vous-même ou que vous êtes déjà vous avez déjà construit tout ce dont vous avez besoin et que vous vivez vos journées idéales, votre vie idéale. Ok, et j'en suis ravie et vraiment gratitude pour vous. Mais sachez qu'autour de vous, il y a encore des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre quelque chose. Il y a peut-être un mot, un seul mot, donc que je vais prononcer et qui va peut-être pouvoir transformer cette personne-là. C'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à partager et ne pas garder tout ceci pour vous seul. Alors, comment dire non? Comment dire non? Comment dire non? Pardon. J'ai vu, en fait, qu'en fin de compte, on réussit à dire non lorsqu'on est clair avec soi-même. Si vous êtes clair avec qui vous êtes, que vous êtes en phase avec vous-même, dire non ne devient plus un problème. Au contraire,
Vous le faites avec, vous savez exactement comment le faire. Vous le faites avec calme, avec assurance, avec subtilité, et même et sans confrontation. Et même la personne qui est en face de vous ne le reçoit pas comme un non agressif. Parce que oui, quand on dit non, en général, quand on dit non à quelqu'un, la personne en face n'aime pas recevoir cela. La personne en face le prend comme une certaine agressivité. Comme si on lui enlevait quelque chose, comme si on lui enlevait un droit en fait. La plupart des gens n'aiment pas entendre ça, non. Mais quand vous êtes clair avec vous, quand vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous pouvez le dire, comment dire non et le faire accepter par la personne en face de vous. Et parce que lorsque vous ne dites pas non, quand vous ne le faites pas, quand vous ne savez pas le faire et que vous ne le faites pas par peur donc de blesser l'autre, par peur de frustrer, par peur de la réaction de l'autre en face, mais en fait vous vous exposez vous-même à des frustrations. Vous vous exposez à des blessures de l'âme. Vous vous exposez à des maladies somatiques. C'est ainsi que certaines personnes vont développer des douleurs dans les membres, des douleurs de tête, des douleurs cervicales, par exemple, inexpliquées mais qui apparaissent du jour au lendemain. Et ça peut aller même très loin, parce que c'est pas, parce que c'est une façon de faire, et c'est une accumulation de noms qui n'ont pas été dits en fait. Et parce que vous emmagasinez cette frustration de n'avoir pas dit exactement ce que vous pensez, de n'avoir pas fait part de votre point de vue, de ne vous être pas exprimé, donc vous accumulez. Parce que là, vous sachez que vous ne voulez pas blesser l'autre, mais c'est vous que vous blessez votre âme. Et à un moment donné, ben, votre âme vous dit, mais là c'est bon, là, j'en peux plus, j'ai assez emmagasiné, maintenant je te le fais savoir. Et votre âme est bon. Comme nous sommes tous uniques, chaque âme a sa façon d'exprimer, d'exprimer son nom finalement. Et ce nom va s'exprimer à travers donc les douleurs du corps. C'est à travers du corps, à travers votre corps, que ce nom qui n'a pas été dit va s'exprimer. Et donc, encore une fois, votre corps est en train de vous parler à ce moment-là. Mais en général, la plupart d'entre vous n'avez pas pris l'habitude d'écouter votre corps. Ou parce que vous pensez que tout ce que votre corps, en fait, est en train de vous exprimer, parce que votre corps, sa seule façon de vous parler, sa seule façon de communiquer avec vous, c'est de vous envoyer des signes, des signaux. Mais quand vous ne les entendez pas, mais les signaux deviennent de plus en plus intenses. Jusqu'à ce que cela vous cloue peut-être au lit. Et donc ça peut se transformer en dépression ou encore en burn-out. Et il y a une dernière étude qui a démontré qu'il y a 2,5 millions de Français, de salariés français, qui souffrent de dépression, qui souffrent de burn-out. Posez-vous la question, mais pourquoi? Pourquoi il y a 2,5 millions de personnes? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose. Et qu'est-ce que ces personnes ont en commun? C'est le travail. Ou c'est la forme peut-être de travail. Donc, allez chercher à creuser un peu. Ne pensez pas que ce qui vous arrive, c'est normal. C'est normal d'avoir mal à la tête, c'est normal d'avoir mal au dos. C'est sous prétexte qu'on a peut-être 45 ou 50 ans, ou qu'on a dépassé les 40 ans. Oui, c'est normal d'avoir des douleurs ici et là. Non, c'est écrit où que ça doit être normal? Oui, c'est normal de prendre de l'âge. Mais c'est écrit où que quand on prend de l'âge, que prendre de l'âge, forcément, s'apparente à de la douleur, à la maladie. C'est écrit où en fait? Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qu'on n'a pas fait ou quelque chose qu'on a mal fait.
ou quelque chose qu'on ignore et qu'on doit aller chercher en fait. Et j'ai un parcours, je suis docteur en pharmacie, j'ai 20 années d'expérience et je sais de quoi je parle. Donc je pense que je peux me permettre de dire que j'ai un peu d'expérience qui puisse me permettre de vous parler ainsi. Alors, donc savoir dire non. Comment savoir dire non? Donc pour pouvoir savoir dire non, la première chose, et je l'avais déjà partagé, donc c'est petit temps. Être clair avec vous-même. Être clair avec votre identité. Être clair avec là où vous voulez aller. Être clair avec ce que vous faites. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Qui êtes-vous? Que faites-vous et pourquoi faites-vous ce que vous faites? Donc, est-ce que vous êtes en phase avec vous-même? Ça, c'est une première chose. Parce que lorsque vous êtes en phase avec vous-même, personne ne peut venir vous dire le contraire ou personne ne peut vous dérouter ou vous dériver parce que vous savez exactement là où vous voulez aller. Alors donc l'opinion de l'autre ne viendra pas ébranler votre opinion. On est d'accord? Petit 2, c'est développer ces qualités-là que j'appelle des qualités de leader, mais bon, parce que vous êtes tous des leaders. Vous êtes tous et toutes des leaders nés. Mais il y a certaines qualités que vous n'avez pas appris à développer ou à nourrir. Peut-être à cause de l'entourage, peut-être à cause de l'éducation, peut-être à cause des personnes avec qui vous passez le plus de temps ou des personnes avec qui vous avez surtout grandi. Ou peut-être à cause de certaines croyances, ou peut-être parce qu'aussi à cause de l'ego. Il faut dire ce qui est. Parce qu'on pense qu'on est toujours plus qu'eux. Parce qu'on pense que on peut faire, on est au-dessus d'eux. Parce qu'on pense qu'on connaît plus qu'eux. Parce qu'on pense qu'on peut toujours, on est mieux qu'eux. Et ces qualités-là, bon, il y en a énormément. Je vais en partager peut-être 2 ou 3. C'est l'intégrité, l'honnêteté et la justice. Surtout avec soi. Et je dirais même avec soi d'abord. Parce que comme je vous dis, oui, je vous aide à faire de vous votre propre priorité. Donc, l'intégrité, l'honnêteté et la justice avec soi-même. Ça vient un peu... Oui, en continuité du petit 1. Et en petit 3, c'est apprendre à se fixer des objectifs. Forcément, quand vous savez là où vous voulez aller, quand vous savez le but que vous voulez atteindre, vous avez forcément donc des objectifs. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous savez qu'il y a des choses, il y a des actions à poser. Et vous êtes focalisé, discipliné là-dessus. Donc, lorsque ces 3 éléments sont réunis, lorsque tous ces 3 éléments sont clairs, sont clarifiés, forcément, lorsqu'on vient vous proposer, je dirais par exemple, prenons cet exemple, on vient vous proposer un job, on vient vous proposer un poste ou une fonction, peut-être avec vraiment des avantages énormes, des avantages vraiment qui sont alléchants. Mais parce que tout est clair pour vous, vous avez la possibilité, vous avez la capacité et vous avez l'assurance de dire non. Parce que cela ne correspond pas. Même si c'est des millions, même si on vous dit, bon, c'est pour gagner 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000, 100 000 euros par mois. Mais vous savez que ce poste ou cette fonction ou cette proposition, cette opportunité ne cadre pas avec qui vous êtes, avec vos qualités de leader. Parce que peut-être que cette proposition ou cette opportunité peut demander que vous bafouiez vos valeurs. Donc, c'est important. Donc, forcément, vous allez trouver à ce moment-là la manière, la façon,
la forme, je dirais plutôt. Parce que dire non, ce n'est pas seulement dire, c'est pas le mot non en fait. C'est de savoir, d'avoir cette capacité de pouvoir, ce n'est pas une justification ou, voilà, c'est pas une justification, mais c'est plutôt, je dirais, une argumentation, sans forcément rentrer dans le détail. Mais vous avez l'assurance. Mais vraiment, vous êtes droit dans vos bottes. Et la personne en face comprend que non. Et cette personne même, je dirais, reconnaîtra, je dis, voilà, ce leader en vous, et se dira, mais waouh, elle sait exactement où il sait ce qu'elle veut. Hein. Mais je viens lui proposer une opportunité avec, comment on appelle, avec des avantages, des milliers d'euros. Il y en a il y a plein de personnes qui sauteraient sur l'occasion, mais elle dit non. Mais pourquoi? Parce que vous savez ce que vous voulez. Et vous savez qui vous êtes. Et que vous n'êtes pas, l'argent n'est pas votre maître, mais que vous êtes plutôt maître de l'argent. Donc c'est vraiment, à ce moment-là, vous le faites vraiment en toute honnêteté, en toute sérénité. Voilà, c'est en toute sérénité que vous dites non. Parce que ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'avantage, ce n'est pas une question d'avoir une maison de fonction, ce n'est pas une question d'avoir une voiture de fonction. C'est une question de vous. Parce que qui vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas encore la personne que vous allez. Vous savez qui vous êtes. La personne en face de vous voit qui vous êtes aujourd'hui, mais elle ne sait pas qui vous êtes réellement. Donc, sachez dire non. Et dans mon programme You First, comme je vous l'ai dit, et comme le nom le dit, tout simplement, oui, je vous aide à être votre propre priorité. C'est vous d'abord. Je vous aide à prendre soin de vous. Je vous aide à faire de vous vraiment la pépite que vous êtes. Je vous aide à mettre en place, à repartir avec exactement ce dont vous avez besoin pour incarner la personne que vous êtes. Pour endosser complètement l'identité de la personne que vous êtes. Alors, je ne sais pas aujourd'hui là où vous en êtes. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore qui vous allez devenir. Vous n'êtes pas encore qui vous êtes. Et pour moi, c'est le moment. Si aujourd'hui, vous pensez que c'est maintenant, à jamais, qu'il est temps, maintenant que vous preniez les taureaux par les cornes, que vous pensez que, et que vous savez que demain, vous ne maîtrisez pas. Mais aujourd'hui, c'est ce qui vous est offert et que vous devez faire le maximum et que vous devez faire ce qui est en votre, ce qui est dans votre pouvoir. Et parce que si je vous parle aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est exactement parce que vous deviez entendre ce que j'avais à vous dire aujourd'hui parce que vous avez quelque chose à changer. Vous avez quelque chose à transformer et que c'est difficile de le faire seul. Je vous promets, c'est difficile. Les changements, les transformations, oui, ce que vous désirez tant devenir, ce que vous désirez tant incarner est en vous. Mais cette capacité à le sortir cela, à le vivre, demande une transformation. Et cette transformation, vous avez besoin qu'on vous tienne par la main. Parce que sinon, vous l'auriez déjà fait depuis. Alors, n'ayez pas peur. Envoyez-moi juste un message. N'ayez pas peur de la transformation. Ne regardez pas en arrière, mais regardez plutôt devant. Regardez ce qui va se passer. Regardez, voyez plutôt tous les résultats. Voyez plutôt tous ces success stories que vous allez vivre une fois que ces transformations se seront opérées. Ne cherchez pas à comprendre comment. Donnez-vous juste l'envie de rêver de qui vous allez devenir après toutes ces transformations ou après la transformation. Parce que certaines personnes parmi vous, il suffit peut-être d'une seule petite transformation. Et le tour est joué. Alors, envoyez-moi un message. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous tenir par la main
tout simplement et vous aider à faire juste le pas supplémentaire. Ce pas supplémentaire qui est si dur à faire. Et ensemble, on pourra célébrer donc vos success stories. Alors voilà, on en arrive à la fin donc je dirais de la présentation de notre thématique. Sachez dire non, apprenez à dire non. Et pourquoi pas ne pas commencer tout de suite? Dites-vous, écoutez, la prochaine fois que quelqu'un me propose une chose, c'est peut-être une sortie, mais une chose qui ne me rapproche pas de la meilleure version de moi-même, qui ne me rapproche pas de là où je veux aller, eh bien, je dirai non. Je saurai dire non. J'aurai la bonne formule pour lui dire non. Sur ce, une très belle semaine à vous, une très belle journée, de très belles vacances de la Toussaint pour ceux et celles qui sont en vacances. Et on se dit à lundi prochain, même jour. Et là, je pense que l'heure aura différé. Ce sera GMT plus 1 et non GMT plus 2. À très vite. Au revoir.